La compo probable des Bleus à l'Euro face à l'Autriche pour leur entrée en matière. La blague d'Ousmane Dembélé qui relève un défi d'Adil Rami. Et deux bonnes nouvelles pour le mercato du PSG. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1531. C'est le jour J pour les Bleus, entrée en matière ce lundi 21h à l'Euro face à l'Autriche du côté de Düsseldorf. La tendance de la compo probable de Didier Deschamps se confirme devant Maignan. Le duo Saliba-Upamecano tient la corde. Koundé et Théo Hernandez dans les couloirs. Au milieu de terrain, Kanté serait bien titulaire et pourrait marquer des points dans l'absence de Tchouaméni. Rabiot est de nouveau dispo et devrait débuter avec Griezmann bien sûr. Et devant le trio Dembélé, Mbappé, Thuram. Le nouvel attaquant du Real Madrid se dit revanchard par rapport au dernier Euro et prêt à répondre aux critiques sur son niveau de jeu des dernières semaines. Je suis prêt à jouer, a prévenu le capitaine des Bleus. Ousmane Dembélé, lui, a fait preuve de beaucoup d'autodérision lors d'une interview accordée à Téléfoot sur TF1. Taquiné par Adil Rami sur la mocheté présumée de ses pieds, il a promis de les montrer en cas de victoire finale à l'Euro. Avant ça, je vais aller chez le podologue à lâcher le Parisien avec humour. L'équipe de France olympique, elle, est désormais réunie à Clairefontaine pour préparer les JO de Paris. L'image à retenir de ce début de rassemblement, c'est le retour avec un grand sourire d'Alexandre Lacazette à Clairefontaine. 7 ans après son dernier match en bleu. Et beaucoup plus léger, on tient peut-être la pire coupe de cheveux de l'Euro avec ce supporter anglais sans limite qui s'est rasé en partie la tête seulement pour se faire peindre le drapeau de son pays. Une passion qui n'a pas de limite chez certains. Les infos du mercato, le PSG accélère pour le Lillois Lenny Yoro, présenté comme un futur grand à son poste. D'après RMC, Luis Enrique et Luis Campos ont discuté avec le jeune défenseur central. Il est la priorité du club parisien à ce poste. Et visiblement, la discussion a été très positive. L'Oréal et Liverpool sont aussi sur le coup. Autre piste du PSG, le Napolitain Rvica Kvaratskhelia part au clash avec Naples. L'agent du Géorgien a dégainé le premier en réclamant un départ. Le club italien a répondu via un communiqué en expliquant que le joueur n'était pas sur le marché. Ça risque de faire des étincelles à la fin de l'Euro. Tous les voyants sont au vert pour la signature de Roberto De Zerbi à l'OM. Le week-end a permis au club olympien et à Brighton de s'entendre définitivement sur une indemnité d'environ 6 millions d'euros. L'accord est donc total. Il ne manque plus que les derniers détails administratifs. Par ailleurs, l'OM a réussi à vendre Vitinha de manière définitive au Genoa, montant de l'opération 15 millions d'euros. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre bien évidemment sa une à l'entrée en matière des Bleus à l'Euro avec un premier match contre l'Autriche. C'est toujours important de bien rentrer dans une compétition. Pour le moment, tous les gros ont assuré dans cette compétition. Dans le groupe de la France, les Pays-Bas ont battu la Pologne 2-1. En Angleterre, à la une du Mirror Sport, on retrouve Jude Bellingham, unique buteur de la victoire des Three Lions contre la Serbie. Début assez poussif des joueurs de Gareth Southgate, mais l'essentiel est là. Dans le même groupe, match nul, un but partout entre le Danemark et la Slovénie. Et en Espagne, le journal Sport parle du mercato du Barça. Le jeune défenseur Mika Faye devrait être vendu. Le Brésilien Vitor Roque, présenté comme un crack à son arrivée, a eu des débuts difficiles en Europe et il pourrait être prêté en 2024-2025. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.